La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour, vous savez que quand j'ai les sourires, c'est parce que Papa Flore a florisé le studio. Aujourd'hui, vous voyez que le décor a encore changé. Ça veut dire que nous sommes quelque part dans la bibliothèque florienne, comme je l'ai dit. Merci en tout cas à vous qui êtes connectés en ce moment. Merci à vous qui serez connectés. Je m'excuse parce qu'aujourd'hui, j'ai un problème. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais à mon téléphone. Deux fois, je vois les gens qui sont connectés et deux fois, je ne vois pas. Donc, s'il arrive que je ne vous salue pas maintenant là, je vous saluerai peut-être si jamais je change de device ou peut-être que demain, je pourrai vous saluer. Mais du moins, laissez-moi dire bonjour d'emblée à quelques personnes que je vois déjà ici connectées. Bonjour à vous, Monsieur Célestin Kabwe. Oh, Maman Olga Senemo. Bonjour à vous d'être connectés. Wow, vous vous appelez Paul Nyanse. Bonjour et merci d'être en ligne. Vous vous appelez Dems Kitutu. Merci pour vos commentaires d'hier. Merci pour votre soutien à la communauté. Merci surtout parce que vous avez partagé notre vidéo. Ça nous va droit au cœur et nous encourageons les autres de suivre votre exemple. Aujourd'hui, nous allons dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que le 22 juin 2020, qui est le mercredi, que nous puissions nous et vous encore une fois de plus nous revoir au travers cette caméra qui est dirigée et coordonnée par Papa Flore. Nous vous disons merci en ce jour que Dieu a permis à ce que le soleil s'élève au-dessus de nos têtes. Merci en ce jour qui est un autre jour qui nous avance vers l'âge de la vieillesse, parce que nous sommes déjà à la porte de la vieillesse. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? De quoi nous allons parler? Laissez-moi encore une fois de plus dire, avant de dire ce que nous allons partager, que je dise merci et bonjour à vous, Maman la vase d'honneur, Maman Joël, merci d'être en ligne en ce moment, que Dieu vous bénisse. Alors, je disais que nous allons parler du président Donald Trump. Aujourd'hui, vous savez, le président Donald Trump change des histoires. Il a pris une décision contre les gens qui sont sans papier. Il a même signé un mémo. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de la conversation. Vous savez, hier, mardi, nous avons eu la conversation où nous avons eu à partager sur Zoom avec celle qu'on appelle qui travaille à Urbana. C'est une personnalité à la cité d'Urbana. C'est qui il s'agit. Nous allons vous parler de ça. Nous irons à la présidence une fois de plus, où le président Donald Trump prévoit d'envoyer à Chicago les agents fédéraux pour appuyer, parce que vous savez, pour appuyer les autres policiers qui sont sur place à cause de cette insécurité qui ne fait que croître. Nous irons à Florida. Florida, il y a eu meurtre de 3 personnes qui partaient pêcher
Qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons, vous savez qu'il y a des gens qui se demandent quand ils ont mis au monde, quelle est la période? Par exemple, ils ont mis au monde au moment même des taxes. Comme vous savez, les taxes, c'est jusqu'au mois de mars. Mais maintenant, les gens se posent des questions. Bon, j'ai mis au monde. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois déclarer mon enfant qui est né, par exemple, le mois de mars? Est-ce que je dois le déclarer ou pas? Nous allons vous parler de ça. Nous irons en Argentine. Nous irons en Argentine où nous devons dire seulement, là, nous dirons sans commentaire. Les gens commencent à se débaptiser. Vous savez qu'on baptise, eux maintenant commencent à se débaptiser. Est-ce que nous allons dire c'est la révolte chrétienne ou c'est le retour à l'authenticité plaidée par un président congolais? Nous allons vous parler de ça. Alors, nous allons finir par parler du président Donald Trump. Il a parlé hier. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport au coronavirus? Nous vous parlerons de ça. Laissez-nous commencer d'abord une fois de plus par dire merci et bonjour à vous, Maman Claudine Louvouva. Merci d'être en ligne. À vous qui vous appelez Papa... il y a Papa Rodrigue Teta, le superviseur. Merci pour ce que vous faites pour la communauté. Maman Marie Chibola, vous nous suivez depuis très loin. Vous nous suivez depuis très loin à Tennessee. Laisse que Dieu vous bénisse. À vous, Maman Michel-Ange Misenga. À vous, Papa Francis Kwadi. Oh, Papa Blaise Malola. Maman Christine Kimwani. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour la communauté. Commençons par le premier point. Parlons du président Donald Trump. Vous savez que le président Donald Trump, il a martelé, il continue à marteler, c'était même la clé de sa campagne. Lutte contre l'immigration illégale. Alors, vous savez que pendant les census que nous avons eu dernièrement, qui continuent d'ailleurs jusqu'au mois d'octobre, on a demandé à tout le monde, donc tout le monde comptait. Donc dans la maison, vous êtes à 10, 5, même les gens qui n'ont pas de papier comptaient. Le président Donald Trump vient hier de signer un mémo refusant que les gens qui n'ont pas de papier ne soient repris comme des gens effectifs aux États-Unis au moment des recensements. Donc, ce qui fait que tous ceux qui se sont fait recenser, qui n'ont pas encore de papier, vous verrez ou ils se verront refuser, plutôt pas refuser, donc ils ne seront pas comptés. Donc, si vous êtes 10 à la maison et que vous aviez rempli, que vous êtes 10, mais parmi vous 10, il y a 2 personnes qui sont sans papier, sachez qu'on ne comptera que 8. Et maintenant, il y a beaucoup de voix qui se sont levées, et même il y a des critiques, il y a même des gens qui projettent marcher, parce que, vous savez, ce sont des voix-là qui déterminent la rétribution des sièges au niveau des Sénats et partout. Alors, dire que le président Donald Trump ne veut pas que ceux qui sont sans papier de se représenter, vous verrez qu'il y a un danger dans le comptage. Il a changé cette loi-là qui se voulait que tous comptaient. Donc, tout le monde comptait, mais pour le moment, les gens qui sont sans papier, sachez que vous ne serez pas comptés pendant ces recensements des États-Unis. C'est la décision que le président Donald Trump a prise hier. Il a d'ailleurs même signé. Mais il n'a pas menacé de renvoyer les sans-papiers. Il a simplement signé pour que pendant le recensement, on ne puisse pas prendre en considération ces gens-là qui n'ont pas de papier. Nous parlons maintenant d'autre chose, parce que, vous savez, je vous ai dit que hier, nous avions eu 2 rencontres d'ailleurs. La première rencontre, c'était sur Zoom, et la deuxième rencontre, c'était en face, donc en personne. Nous avions d'abord, nous avons pu, à 14 heures, parler pour le bien de la communauté. Nous avons parlé avec celle qui est Senior Advisor pour l'intégration et le développement à la cité d'Urbana. Elle s'appelle elle va se présenter, je dirais, au lieu que moi je la présente, elle va se présenter, du moins, moi je vous ai dit ce qu'elle fait à la cité d'Urbana. Elle est Senior Advisor. Nous allons l'écouter parce qu'elle-même va se présenter au risque de nous répéter. Well, hello, my name is Andrea Rudy, and I'm with the city of Urbana, Illinois, and I'd like to welcome you to get involved with the city in our comprehensive plan process. And I've just spoken with John, who's been very gracious in
allowing me to be able to talk with him about the Congolese community and how we can involve all of you in our process. We really want to know what your thoughts are on living in Urbana, Illinois, and what you would like to see in the next year, the next 5 years, 10 years, 20 years here in our city, so that we make it your home and that you want to live and stay here and work here and shop here in our community. And so in the next few months, I hope to be able to reach out to the Congolese community and get your feedback. And if you have any questions in the meantime, I urge you to please contact me or contact me through John. And we'd love to be able to answer any questions you have and get your feedback. But again, I'm Andrea Rudy, and I'm with the City of Urbana. And my telephone number is 217-402-3678. 217-402-3678. And please feel free to reach out to me at any time. And I look forward to having all of you engaged in our comprehensive plan as we move forward. Thank you. Okay. Merci une fois de plus, comme vous l'avez entendu, je m'excuse, plutôt pas que je m'excuse. Elle a parlé en anglais, nous n'avons pas traduit parce que nous voulions qu'elle s'exprime, parce qu'en ce moment, elle est connectée. Laissez-moi dire, thank you so much, Andrea, that was you, thank you. The community say thank you so much for everything. Donc, je disais que c'est Andrea, elle est le senior advisor pour l'intégration et la stratégie, ou toutes les stratégies de développement à la cité d'Urbana. Alors, tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle veut savoir comment est-ce que nous pouvons interagir, comment est-ce que la cité d'Urbana peut interagir avec nous, la communauté congolaise de Champaign-Kani. Aussi, qu'est-ce que nous pouvons, et eux, la cité, qu'est-ce que la cité peut faire, ou elle, la cité peut faire pour nous retenir, nous, Congolais, de rester ici. Je n'ai pas hésité, je lui ai dit, si vous créez beaucoup d'emplois, nous allons rester. Ça, c'est ce que moi, je lui ai dit. Créez beaucoup d'emplois avec un salaire compétitif, vous allez voir, les gens vont rester. C'était une discussion qu'on a, plutôt l'échange qu'on a eu, mais du moins, elle voulait aussi s'adresser à tout le monde. Peut-être que vous avez des idées ou c'est pas moi quelque chose, mais du moins, ce qui est vrai est que la communauté américaine veut maintenant s'approcher de nous. Ça, c'était la première rencontre qu'on a eue. Après ça, nous sommes partis encore une deuxième rencontre où nous avons été avec le responsable de YMCA et puis son autre adjoint. Nous avons eu des échanges et nous avons longuement parlé. Ils ne m'ont pas encore envoyé l'élément. Je crois que d'ici demain, je vous projetterai cet élément parce que nous avions eu, excusez-moi, nous avons eu à vraiment bien parler en ce qui est des réfugiés. Alors, nous venons ici. Laissez-nous vous mettre la sauce aux lèvres. Laissez-nous vous dire que ils ont dit, pour vous qui appliquez l'assistance des maisons, ainsi de suite, parce que dernièrement, ce programme était fini, mais ils ont eu une autre aide. Ils ont eu une autre aide qui a commencé le 1er juillet. Donc, à partir du 1er juillet, les gens qui ont payé pour les gens des maisons, ce programme-là est encore réouvert. Donc, vous pouvez réappliquer. On va vous assister. Mais c'est plus pour les gens l'employment ne les a pas payés et puis les gens qui ont perdu leur travail à cause de coronavirus. Je crois que quand il y aura l'élément, parce qu'ils ne m'ont pas encore envoyé notre rencontre, je voulais accompagner des images. Quand ils vont m'envoyer ça, j'attends et que peut-être demain, on aura à parler sur ça. Nous rentrons encore une fois de plus à la Maison Blanche où nous allons parler avec parler encore une fois de plus du président Donald Trump. Le président Donald Trump, vous savez qu'il y a un mois ou quelques semaines, il avait écrit une lettre au gouverneur J.B. qui s'adressait aussi au maire de Chicago, leur disant qu'ils n'avaient pas le contrôle de la situation parce que Chicago, on tue les gens chaque jour. Alors, hier, il a encore renouvelé. Il a dit que non, il va envoyer 150 agents fédéraux pour renforcer la sécurité à Chicago. Pourquoi il va envoyer? Parce qu'il a dit que des fusillades ne font que se multiplier. Le week-end passé ici, il y avait eu 63 fusillades. Alors, hier mardi,
il y a eu même le numéro 1 de la police qui a tenu une conférence en train de condamner des violences. Mais ce qui est vrai est que beaucoup de gens, les voix s'élèvent pour qu'on puisse envoyer le secours. Le chef des syndicats de la police de Chicago a même écrit au président Donald Trump demandant aussi le secours. Il a dit que le gouverneur, plutôt le maire de Chicago était hors contrôle et ne savait rien contrôler et qu'il fallait que les agents fédéraux arrivent. Mais quand les agents fédéraux viendront, on va les poster. La position est qu'on va d'abord le mettre dans des points où on casse des statuettes, parce que vous savez qu'à Chicago, on est en train de casser des statuettes, donc dans des points stratégiques pour essayer de diminuer la violence. Mais le maire de Chicago a parlé aussi, elle a dit que non, elle ne veut pas de ces agents-là et que ce n'est pas ce que le président Donald Trump pense. Eux, à Chicago, ils sont capables de maîtriser et ce n'est pas la politique parce que Trump amène tout. Donc, le président Donald Trump amène tout dans la politique. Mais du moins, le maire de Chicago n'a pas accepté la décision du président Donald Trump, mais le président a déjà dit que d'ici là, vous verrez qu'à Chicago, il y aura ajout des agents fédéraux. Nous sommes maintenant à Florida. Florida, si vous voulez gagner 30 000 $, allez à Florida. Mais à une condition. Si vous avez une information qui va amener à arrêter les gens. Le week-end, 3 personnes sont parties pêcher. Mais malheureusement, ils étaient tous tués. Tués comment? On ne sait pas. La première personne est partie parce que lui est parti précédant ses amis. Il était seul. Il s'appelle Brandon. Il n'avait que 27 ans. Il est parti. Quand il est arrivé, selon que les enquêtes de la police, les gens l'attendaient en cours de route. Comme il se faisait un peu noir, ils l'ont traîné jusqu'à côté de la rivière là où il devait pêcher. Ils l'ont tué. Maintenant, viendra ces 2 amis. Kevin, qui n'avait que 30 ans, et puis Damien, qui n'avait que 23 ans. Quand eux, les 2 sont venus, ils étaient dans le même véhicule, on les a aussi tués. La police, jusque-là, ne connaît pas ni les tueurs, ni qu'est-ce qui a amené à la tuerie. C'est pourquoi la police de Florida demande à tout celui qui pourrait avoir l'information qui conduira à l'arrestation de ce criminel, de bien vouloir l'informer et la récompense de 30 000 $ est là pour vous. Donc, je crois que les gens là qui font les petits, le truc là qu'on appelle les gobelets, s'ils étaient ici, ils devaient gagner 30 000 $. Mais de loin où ils sont, si vous connaissez les gens qui ont conduit et commis ces meurtres là à Florida, il y a 30 000 $ qui vous attendent. Nous allons maintenant expliquer une chose que beaucoup de gens se posent des questions. Vous savez, quand nous déclarons la taxe, c'est pour un exercice. Nous déclarons la taxe, c'est pour un exercice. Mais beaucoup de gens se posent la question. Ils ont eu l'enfant au mois de janvier. Mais il se fait qu'à ce moment-là, il n'a pas encore déclaré la taxe. Est-ce que s'il déclare la taxe au mois de février ou même au mois de janvier, là, est-ce qu'il doit inclure son enfant à cet exercice-là des taxes? La réponse est que c'est non. L'enfant que vous allez inclure dans votre taxe, c'est l'enfant qui est né pendant cet exercice-là. Supposons, on est en 2020. L'enfant est né pendant, par exemple, au mois de juin, au mois de juillet. Là, vous allez l'inclure. L'enfant est né le 31 décembre 2020. Là, vous allez l'inclure. L'enfant est né à minuit 1 minute le 1er janvier 2022. Vous n'allez pas l'inclure. Parce qu'il est déjà demain, il est déjà l'autre, c'est une nouvelle année. Donc, vous avez le droit d'inclure vos enfants dans la taxe à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Si votre enfant est né le 31 décembre 2020 à 23h59, là, votre enfant, vous l'incluez dans la taxe. Mais si votre enfant est né au mois de janvier, vous le mettez dans la taxe, ça ne passera pas, c'est la fraude. C'est une fraude. Nous allons maintenant rester la bouche B. Munoko polele.
Je ne dirai rien parce que la vidéo parlait d'elle-même. Nous allons l'écouter. Ces femmes et ces hommes font la queue dans les rues de Buenos Aires, la capitale argentine, pour se faire débaptiser. Certificat de baptême en main, ils participent à la campagne nationale d'apostasie, c'est-à-dire renier son baptême. Un geste en réaction au rejet des sénateurs le 9 août dernier d'un projet de loi légalisant l'IVG. Un mouvement d'une ampleur sans précédent, plus de 3000 Argentins ont déjà renoncé à leur engagement spirituel. Le mouvement a beaucoup grossi. Sur la page web, nous avions 100 visites par jour l'an dernier. Cette dernière semaine, nous en avons eu 40 000 par jour. Je voulais le faire depuis longtemps, depuis très jeune. Et maintenant, avec tout le mouvement social qu'il y a, cela m'a semblé une bonne opportunité de le faire. À l'initiative de ce mouvement, la Coalition argentine pour un État laïque. Un geste fort de la part de ses militants, paré pour certains d'un foulard vert, couleur symbole de la lutte pour l'IVG, dans un pays où la religion occupe une place prépondérante. Certains vont plus loin et demandent l'ouverture d'un débat sur la séparation entre l'État et l'Église. Je n'ai pas à commenter, je n'ai pas à dire. Vous avez écouté. Faites la conclusion. Je ne veux pas me substituer ici, au risque de faire un pas ou de glisser sur des choses que nous ne saurons pas justifier. Mais du moins que le Seigneur nous aide et que la sagesse divine nous guide pour que nous arrivions à comprendre des choses que nos oreilles écoutent dans une langue, mais qui vient comme des mathématiques cervicales. Nous allons terminer par parler du président. Encore une fois de plus. Le président Donald Trump, aujourd'hui nous avons beaucoup parlé de lui. Le président Donald Trump, il a tenu son point de presse hier pour la mise à jour du coronavirus. Mais il a dit quelque chose qui a fait peur. Le président a dit ceci. Dans peu de jours ici, ou bien dans peu de temps, le coronavirus sera encore pire qu'avant. Malheureusement, ça sera pire avant que nous puissions prendre contrôle sur ça. Donc, nous avons encore un moment très pire à traverser pour que nous puissions enfin respirer. Ce n'est pas un discours de peur, mais le président a dit, le vaccin, c'est vrai qu'on a déjà commencé l'expérimentation, mais avant qu'on en arrive à l'obtention exacte et totale du vaccin, il y a encore un chemin à faire et ce chemin, ça va emporter encore des gens. Mais nous savons que deux fois, ou pas deux fois, nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut aller au-delà de tout. Et le président des projections qu'il a faites, c'est vrai qu'il s'est basé à ceux qui arrivent actuellement. Et nous n'avons pas encore le vaccin. Seulement prions que Dieu nous aide et que, comme l'on dit, que cette coupe ne passe pas par la communauté. En tout cas, merci, vous étiez nombreux en ligne, vous êtes nombreux encore, vous continuez à vous connecter, Real. Mon téléphone aujourd'hui, ça a vraiment un problème, je ne sais pas comment, je n'arrive pas à voir les gens qui se connectent, j'arrive que difficilement, ça apparaît, ça bloque. J'espère que demain, je pourrai m'en trouver un autre. Alors, je disais que vous êtes nombreux en ligne, vous êtes nombreux à vous connecter. Vous êtes toujours nombreux quand nous sommes là. Vous nous donnez les sourires, vous nous permettez à ce que nous puissions nous coiffer pour plaire à Dieu. Vous permettez à ce que nous puissions nous tenir pour faire que notre communauté puisse être à jour de tout ce qui se passe dans ce pays. Nous venons une fois de plus vous dire, hier nous étions à 155, apparemment aujourd'hui on est toujours à 155. La main au cœur, je vous dis encore une fois de plus, c'est juste un petit geste. Un petit geste, mais très significatif pour nous, la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous vous encourageons de juste aller sur Kochak TV. Vous n'avez pas encore fait ça, que votre conscience vous dise de le faire pour appuyer notre communauté, pour appuyer notre comité directeur. Abonnez-vous sur Kochak TV. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est la façon que vous pouvez nous soutenir. Nous disons encore une fois de plus, merci beaucoup à Papa Ngolou pour ce beau décor. Merci beaucoup à vous qui êtes connectés. Merci à ceux qui seraient connectés. Alors, nous allons dire ceci.
Monsieur Christian Ilunga de Nova Product, là où vous nous suivez, merci infiniment pour vos conseils, votre soutien et surtout pour tout ce que vous faites. Alors, nous sommes à 158. Merci beaucoup, Papa Florongolo. Donc, j'ai mal vu. Nous sommes à 158. Nous avons 3 qui se sont ajoutés. Merci beaucoup. L'objectif, nous sommes restés avec peu de jours pour le mois d'août parce que nous voulons que d'ici la fin du mois d'août, nous puissions atteindre 1000 abonnés. Opération 1000 abonnés d'ici la fin du mois d'août. Je sais que nous pouvons faire ça. Je sais que nous pouvons aller au-delà même des 1000. Dites à celui qui est à côté de vous de s'abonner parce que la conversation veut que vous puissiez nous soutenir, veut que vous puissiez la soutenir, veut que vous puissiez soutenir la communauté. Alors nous étions longs, nous ne voulons pas vous embrouiller, nous ne voulons pas revenir sur ce que nous allons dire, ou ce que nous avions déjà dit, ou ce que nous voulions dire, mais nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous, qui êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble.